temps ce jour, Père, d'installer ta parole. Prends le temps, Seigneur, d'enseigner chaque chose, que nous puissions nous nourrir de ces mots qui viennent de toi, les aspirer comme si nous aspirons l'air, et qu'elles viennent s'imprégner dans notre cœur, qu'elles viennent faire un avec nous. Tu as dit qu'il faut du temps pour que le prophète soit scellé avec sa prophétie, pour que la vision et celui qui voit la vision puissent faire un, Père, afin que nous puissions faire un avec le message, car tes paroles sont esprit et tes paroles sont vie. Envoie l'esprit et envoie la vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se répande dans notre vie. Que sa paix soit dans ta maison. Que durant cette semaine, le Saint-Esprit te fasse expérimenter la paix de tous côtés. Alléluia. La Bible dit que Ésaïe avait un fils. Et quand ce fils est né, une nuit, Dieu dit à Ésaïe, va vers la prophétesse, tu vas sortir avec elle. Amen. Bon, imaginez-vous dans cette période que nous vivons. Et puis le Saint-Esprit ordonne à un prophète de venir coucher avec toi. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. On va dire, non, ça c'est pas Dieu, ça, non, ça c'est pas Dieu. Vous voyez, c'est comme par exemple, il y a un prophète dans la Bible, là, je crois que c'est Osée, je crois que c'est où le Seigneur lui dit, va, mais couche avec une prostituée, marie-toi avec elle. Bon, aujourd'hui, si Dieu dit à un prophète, va marier une prostituée, on va dire, bon, peut-être comme dans le monde, là, voilà, il sortait beaucoup de garçons. C'est de ça que Dieu parle. Or, Dieu a précisé une prostituée, c'est-à-dire une femme dont le travail est reconnu de prostitution. Amen. Vous devez comprendre le Seigneur comme il se comprend lui-même, comme il veut qu'on le comprenne et non pas ce Seigneur qu'on peint et qu'on arrange. Amen. Vous savez très souvent qu'on nous dit non, vous savez, Dieu il est calme, Dieu il est ceci, il est cela. Mais la Bible dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Le vent que Élie a entendu, et puis dit un vent, un doux murmure, ce n'est pas ce qui diffère. Ce n'est pas ça qui veut dire que c'est uniquement Dieu. Amen. J'aurai le temps de vous expliquer. Il y a tellement de choses que je veux vous expliquer. Amen. J'ai pris que le Seigneur nous donne le temps vraiment. Alléluia. J'ai cette passion pour la parole. Et je veux que tu aies aussi cette passion pour la parole. Parce que la chose même qui te manque, c'est la parole vivante et véritable. Lorsqu'elle entre en toi et lorsqu'elle est comprise par toi, tu commences maintenant à admettre une réalité différente de ce que tu vis aujourd'hui. Et lorsque tu réalises maintenant que cette vérité est différente, tu vois aussi que cette vérité étant différente, elle est aussi puissante pour rendre toutes choses différentes au niveau de ta vie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement différente pour être comme un courant de pensée ou une nouvelle doctrine, mais elle devient différente parce qu'elle t'impose une réalité qui a le pouvoir elle-même de s'imposer dans la réalité que tu as. C'est-à-dire que, par exemple, si on te dit que tu peux vivre la sanctification, tu peux vivre la sanctification, tu peux être une femme sanctifiée, tu peux être au milieu d'une génération perverse et corrompue, mais cela n'entache pas ta lumière parce que ce qui entre en toi, ce n'est pas ce qui te souille, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui peut te souiller. Lorsque tu regardes, tu te dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a des choses, on dit par exemple, ce qui entre en toi, ce n'est pas ça qui te souille. Mais moi, je peux regarder la télévision tout à l'heure et puis voir les images de la télévision dans mon esprit. Je peux par exemple aller manger chez un bouddhiste ou même chez quelqu'un qui est impur, chez quelqu'un qui fait ceci, cela, je peux consommer la drogue et ça va m'influencer. Non, la Bible dit, ce qui entre, ce n'est pas ça qui te souille. Si tu consommes la drogue, ce n'est pas la drogue qui te souille, mais c'est ce qui t'a poussé à consommer la drogue là. C'est ça qui a déjà agi sur toi. Alléluia. Le reste n'est que les conséquences du péché. Alléluia. Je vais vous expliquer ça brièvement pour que nous puissions entrer dans la parole. Vous savez, par exemple, lorsque Dieu place deux arbres dans le jardin d'Éden, il place deux arbres dans le jardin d'Éden. Il place l'arbre de la connaissance de la vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il place l'arbre de la vie et il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir du moment où Satan entre en action, Satan attire la femme sur l'arbre qui était interdit. Mais l'arbre qui n'est pas interdit, Satan n'attire aucune. Il ne fait aucune attraction vers ça. Autrement dit, il n'est pas interdit de s'approcher vers Dieu. Et pourtant, c'est difficile de s'approcher vers Dieu. L'arbre de la vie, s'il représentait Dieu. L'arbre de la vie, s'il représentait Jésus-Christ. L'arbre de la vie, s'il représentait la parole véritable. Et lorsque la parole n'a pas d'interdit, beaucoup de personnes ne vont pas s'intéresser. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'appuient sur la parole à cause de certaines choses qui sont passées dans leur vie. Il y a des choses qui te sont arrivées, qui t'ont favorisé à t'attirer vers la parole. Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas attirées par la parole. Mais tout ce qui est interdit, tout ce qui est dangereux, là, c'est ça qui les attire.
Et ils pensent que c'est ce qui les définit. Moi, je suis attiré par ce qui est bien. Non, moi, je suis attiré. Moi, je ne sais pas, mais bizarre. Moi, je suis attiré par les interdits. Quand on dit ça, il ne faut pas faire là, c'est là, je suis attiré par. C'est faux, c'est pas ça. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose en toi qui veut à tout prix croiser le châtiment. Il y a quelque chose en toi qui veut précipiter une chute, de sorte que tu puisses maintenant devenir une personne manipulable. Tu puisses devenir une personne qui est sous une influence et qui va utiliser ce prétexte pour faire beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un qui sait qu'il a la colère en lui et il fait semblant, il dit non, je renonce à la colère, je renonce à la colère. Mais quand il y a un petit événement de colère, il multiplie, il explose comme une bombe. Et on va dire non, ça, il faut qu'on prie pour lui parce que la colère le fatigue. Ce n'est pas la colère qui le fatigue. Si la colère le fatigue, pourquoi il ne se déshabille pas pour aller en bourse pour vivre avec les animaux? Alléluia. Quand par exemple on dit non, cette fille-là, oui, ça c'est la sirène des eaux, c'est ça la sirène des eaux qui fait cacher le garçon. Non, non, ce n'est pas la sirène des eaux. Écoute-moi bien, bien, bien. C'est elle-même, elle aime garçon. Voilà, elle aime la sexualité, elle aime garçon. Maintenant, la sirène des eaux a dit, ah, mais si tu aimes ça, moi je peux te donner ça. Donc, tu vois, ce qui est en elle, ça entre en résonance avec ce que l'autre a. C'est pourquoi très souvent la Bible précise, très souvent, lisez la Bible, vous allez voir. La Bible dit que nous sommes attirés par ce que nous convoitons. C'est-à-dire ce qui t'arrive là, il y a quelque chose en toi qui attire ça. This is a problem. Et c'est ça que les gens n'enseignent pas. On doit t'enseigner ça. Si tu commences tout de suite à changer tes pensées, je n'ai pas dit de penser à autre chose. Changer ses pensées ne veut pas dire changer de penser à autre chose. Ça veut dire simplement trouver des pensées plus fortes, ayant une forte action, une forte emprise sur toi. Et ça va te libérer des autres pensées. Je vais vous expliquer quelque chose. Alléluia. Très souvent, il y a des femmes, surtout des femmes, il y a des hommes aussi, mais des femmes, beaucoup. Il y a beaucoup de femmes, lorsqu'elles s'approchent du Seigneur, c'est dans la période où elles vivent un chagrin d'amour. Donc, du coup, tu vas voir la sœur, comme elle a un chagrin d'amour, donc il y a un grand vide dans son cœur. Il y a un besoin d'être comblé sentimentalement. Donc, quand cette période arrive, elle cherche Jésus, le consolateur. Le Saint-Esprit qui donne des émotions, qui met en transe, qui donne des visions. Pourquoi? Parce que la partie de son cœur qui est blessée là, cette partie a besoin d'un substitut, c'est-à-dire un remplaçant. Donc, quand tu viens lui prêcher un Jésus d'amour, elle est connectée. Elle dit, waouh, oh merci Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la soif de chercher Dieu qui l'a fait réagir comme ça. Non. Alors, cette personne-là, il suffit simplement que le même monsieur qui lui a dit, merde, ressuscite dans sa vie, ou bien qu'elle tombe amoureuse d'une autre personne ou bien d'une autre chose, vous verrez que son engouement va diminuer seul. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une véritable émotion, un véritable sentiment de transformation qui l'a attiré vers le Christ, mais c'est une recherche de sensation. Une recherche de sensation. Et beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup d'hommes sont arrivés en Christ à cause de certaines sensations. Et lorsque la raison pour laquelle tu es venu à Christ n'est pas assez solide, alors ta foi dégringole. Il y a des moments, ta foi va en haut, il y a des moments où ça pèse. Pourquoi? Parce que tu as été attiré par un Dieu qui produit des sensations. Et lorsqu'il n'est pas capable de te faire réagir pendant ces sensations, alors tu trouves que de Dieu là-même, ça devient compliqué. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y avait un arbre qui provoquait une sensation. À cause de l'interdit qui était dedans. Il y avait une sensation. Amen. Vous voyez plus, par exemple, on mystifie le sexe. On dit non, les choses, le sexe, c'est pas bon. La sensation que ça procure, là, ça amène le jeune à dire non, je veux voir clair. Mais pourtant, ce qui produit la vie, ce qui produit la liberté, ce qui permettra à ce que tu pourras dire non, et tu pourras vivre longtemps, et tu pourras t'affirmer, tu pourras entrer dans le plein potentiel de ta destinée. Ça, tu n'es pas attiré vers ça. Et c'est comme ça que quand elle se lève le matin, l'arbre qui produit la mort est au milieu du jardin, est en face d'elle. Elle a commencé à être attirée par ça à cause d'une personne qui a simplement prêché les bienfaits de l'arbre, les bienfaits de l'arbre, les bienfaits de la sexualité, les bienfaits de la méchanceté, les bienfaits de régner quand tu es dans une maison où tout le monde a peur de toi, de régner quand tu es dans un coin et puis tout le monde parle de toi, de régner quand tu arrives à être traumatisé par une personne qui est née comme toi, d'une femme, une personne, même si sa bouche même est plus longue que Satan, mais quand elle est là,
il faudrait que tu parles d'elle, il faudrait que tu considères ce qu'elle te fait. Comme si le Dieu que toi tu adores, il est impuissant devant cette femme. Il est impuissant devant ce homme. Il est insignifiant. La présence de cet homme va te donner la satisfaction d'un bonheur pur que si Dieu lui-même était là avec toi. Avançons. Alléluia. Anyway. Nous avons un excellent thème aujourd'hui et je prie que le Seigneur nous permette, parce qu'on ne dépasse pas l'heure, au maximum 1 heure ou bientôt maximum 1h15, ça suffit déjà pour un bon culte. Dans la semaine, nous allons reprendre notre programme hebdomadaire. Le mardi, il y a nos renforcements des capacités. Le jeudi, on a nos Rise of Spiritual Heroes. On a ça, on reprend nos programmes hebdomadaires. Et vraiment, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Et le camp de Satan sera vraiment dans les problèmes. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te fortifie, tel qu'il m'a fortifié, qu'il te fortifie. Amen. Qu'il te donne l'assurance et la sécurité. N'aie pas peur de dire non. N'aie pas peur de dire oui. N'aie pas peur de t'opposer quand ce qu'on veut que tu fasses s'oppose à la parole que tu aimes et que tu crois. N'aie pas peur de proclamer que le Christ que tu adores réussira là où tout le reste a échoué. N'aie pas peur de déclarer la foi que tu as. N'aie pas peur de faire comme Jésus lorsqu'il était devant Ponce Pilate. Il a déclaré qui était son père et de quel royaume il venait. Il a déclaré cela. Il a déclaré, ne te laisse pas intimider par la foi de qui que ce soit. Ne te laisse pas intimider par une position spirituelle de qui que ce soit. Crois que Dieu est avec toi et que Dieu s'arrangera à ce que tu sois dans toutes les conditions de pression, de température pour le comprendre et pour le connaître. Alléluia. Nous allons baisser la tête. Et je veux que tu parles dans ton cœur. Et que tu dises dans ton cœur, Seigneur, je m'abandonne à toi. Car c'est toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Puisse ta parole me transformer ce soir. Puisse ta parole m'éclairer ce soir et me permettre d'être solidement attaché à toi. Père, béni sois-tu, ô grand roi. Béni sois-tu, ô Dieu, 3 fois saint, pour la vie de tes enfants. Et permets que tes enfants puissent comprendre cette parole. Nous avons tous besoin de comprendre ta parole, de savoir là où tu veux en venir et ce que tu attends de chacun. Il y a tellement de messages, mais c'est toi le véritable message. Tout ce que nous disons, c'est ce que ta Bible dit. Permets que cette parole se révèle dans leur vie, comme cette parole ne cesse de se révéler dans la mienne. Et bénis cette église, bénis ce rassemblement, bénis cette chaîne de télévision, bénis cette télé, au nom glorieux de ton Fils Yeshua, nous avons. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit abondante dans notre vie. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Agé. Agé, c'est dans l'Ancien Testament. Le prophète Agé. Agé, le chapitre 1. Alléluia. Que le Seigneur nous garde. Le thème de ce soir est lèvons-nous et bâtissons. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Lève-toi et bâtis. Amen. Comment tu vas te lever et qu'est-ce que tu vas bâtir? Alléluia. Comment tu vas te lever? Parce qu'on se lève, on apprend à se lever. Remarquez que Jésus, quand il croisait des malades comme des paralytiques, il leur disait, lève-toi. Il n'a pas dit, je te soulève. Il dit, lève-toi. Donc, ça veut dire que chaque individu a la capacité de se lever. Maintenant, comment on se lève? Est-ce que se lever, c'est le fait de se tenir sur tes jambes? Ou bien se lever peut parler de quelque chose? Le réveil ici, se lever ici, parle de changement. Change your mindset. C'est-à-dire, c'est un état de ton esprit, c'est une mentalité que tu as de ne jamais laisser quelque chose te dominer. Il y a des personnes qui ne sont pas paralysées des pieds, mais qui sont paralysées spirituellement. C'est-à-dire que spirituellement, ils n'avancent pas. Ce n'est pas un démon qui vient. Je veux qu'on soit prêt. Il y a des activités de démons. Mais quand un démon arrive et puis il voit que toi-même, tu prends un couteau pour mettre sur ta gorge, il n'a plus besoin de te menacer avec un couteau. Parce que toi-même, tu prends le couteau et tu te menaces avec. Vous savez, par exemple, que le fait que des gens ne sont pas partis à l'école, quand quelqu'un n'est pas allé à l'école, par exemple, il est tellement complexé en lui que si tu lui dis que toi, tu vas devenir multimilliardaire, il se dit en lui-même, ah, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, comment je vais être multimilliardaire? Ou bien parce que pour lui, quand tu sais lire, tu sais écrire, tu es multimilliardaire, ou bien tu es apte à devenir multimilliardaire. Et très souvent, ce genre de pensée-là se bat avec la prophétie, se bat avec l'esprit de l'Éternel, se bat avec la gloire de l'Éternel. Et nous allons comprendre ça aujourd'hui dans la lecture. Tu vas prendre le livre de Agé, Agé le chapitre 1. Alléluia. Agé le chapitre 1. Agé le chapitre 1.
Agé, le chapitre 1. J'aimerais qu'on lit depuis le premier verset jusqu'à ce que moi-même je dise c'est bon. Ok. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Bien, ça veut dire ici, remarquez très souvent, très rapidement, c'est-à-dire que ici, Dieu va parler à un prophète. Le prophète qu'il a choisi s'appelle Agé. Et ce prophète-là, il a un message qui concerne beaucoup de personnes, certes, mais ça concerne principalement 3 personnes. Et ces 3 personnes-là ont 3 fonctions importantes. La première personne, c'est Zorobabel. Zorobabel était le gouverneur de Juda et de Josué. Josué, attends un peu, c'est 2 personnes d'abord. Josué, voilà. Ça s'adresse à 2 personnes. Les 2 personnes, il y a Zorobabel et puis il y a Josué. Zorobabel, il est le gouverneur de Juda, c'est-à-dire c'est lui qui s'occupe sur le plan politique, le poste politique, la responsabilité politique, c'est Josué et c'est Zorobabel. Et c'est à lui que la parole va s'adresser. Pourquoi? Je vous expliquerai tout à l'heure. Et la deuxième personne, c'est lui qui a le rôle religieux. C'est-à-dire que lui, il est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le pasteur d'aujourd'hui, le médiateur entre Dieu et les hommes. Lui qui avait le devoir de veiller sur le respect de la loi, le respect de la parole, le respect de la Torah. Et c'est lui qui était le souverain sacrificateur de l'époque. Il s'appelait Josué. Et ensuite, Zorobabel, Agé, il est le prophète à qui Dieu va donner ce message. Et écoutons le message. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui engage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et rebâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Alléluia. C'est là qu'on va s'arrêter. Et maintenant, on va lire le verset 13. Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Maintenant, verset 14, c'est la partie qui nous intéresse. Verset 14 encore. Il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te garde. Nous allons écouter un peu l'interprétation de cette parole. Bien aimé, il faudrait que nous remontions à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous allons maintenant actualiser le contexte jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit que le peuple d'Israël avait péché contre le Seigneur. Et premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé le royaume d'Israël. Il a divisé le royaume d'Israël en 2 parties. Une partie composée de 10 tribus était donnée à Jéroboam et sa descendance. Une autre partie était donnée à la descendance de David. Et c'était eux qui jugeaient, qui résidaient sur la montagne de Juda. Et malgré ça, ils ont continué de pécher contre le Seigneur. Ils ont continué. Et un jour, Dieu en a eu marre, au temps de Jérémie. Dieu a permis que le roi de Babylone vienne détruire Jérusalem. Et quand il a détruit Jérusalem, il s'est arrangé, il a vidé la maison du Seigneur. Il a enlevé tous les trésors du Seigneur. Et il a détruit la maison du Seigneur. Je veux qu'on parle de ça. Vous savez que quand Salomon est en train de construire la maison, ce n'est pas Salomon lui-même qui a eu l'idée de bâtir la maison, c'était David. Parce que David avait vu, selon la prophétie même qui était dans le pays de Juda, parce que lorsque Jacob, le père, bénissait son fils Juda, il a dit, Juda, tu as été choisi, et Dieu dit, c'est dans ton nom, Juda, que va résider lui son nom. Maintenant, comment vous allez savoir ça? Puisque en français, on dit Juda, en anglais, on dit Juda. Bon, vous ne voyez pas où est le nom de Dieu dedans. Mais lorsque vous allez essayer de traduire ça en hébreu, vous allez voir que la tribu, on ne dit pas la tribu de Juda, mais on dit la tribu de Yehuda ou la tribu de Yahuda.
Et quand on dit Yahoo, c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yah et c'est Yehowa. Vous voyez? Donc, et puis Da signifie louange. Donc, parmi les 12 tribus d'Israël, la seule tribu qui était consacrée à la louange du Seigneur, c'était la tribu de Juda. Et David a su que si Dieu veut demeurer, si Dieu fait résider son nom quelque part, c'est qu'il veut demeurer dans cet endroit. Et David a commencé à sonder selon les mystères de la prophétie. Vous savez, la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Mais nous sommes habitués à prendre l'Esprit Saint qui nous donne là, à sonder s'il y a un mariage dans notre vie, s'il y a un voyage qui arrive, ou bien comment on va faire pour payer notre loyer. Voilà pourquoi nous n'avançons pas et notre esprit reste terrible. Mais si tu laisses ton esprit, tu laisses un peu les besoins existentiels que tu as, pour sonder un peu les profondeurs de Dieu, tu peux savoir exactement ce que Dieu attend de toi et ce que Dieu espère que ça arrive sur la terre. Remarquez une chose, lorsque David va se présenter devant Goliath, Dieu ne lui dit pas, ainsi par l'Éternel va vaincre Goliath. Ensuite, remarquez une deuxième chose, Dieu ne lui dit pas, je vais avoir une maison à Jérusalem. Mais David a sondé, parce qu'il sait que l'Esprit de Dieu qui est en lui est capable de sonder la volonté de Dieu, est capable de discerner qu'est-ce que Dieu veut vraiment. Quand vous regardez un songe, quand vous regardez un peu la direction de votre vie, il y a une volonté de Dieu qui est cachée. Mais aujourd'hui, personne ne veut attendre la volonté de Dieu. Tout le monde veut un Dieu qui répond vite, un Dieu sans giga, un Dieu qui est hyper rapide en parole. Il n'attend point. Or, si vous lisez la Bible, si vous lisez ce verset-là, la Bible dit quoi? C'est l'année de la seconde. Ok, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois. Donc, imaginez-vous, le roi Darius, il était le roi à l'époque à Babylone. Il a été roi, 1 an est passé, Dieu n'a pas parlé à Agé. 2 ans est venu, Dieu n'a pas parlé. 6 mois plus tard, c'est là que Dieu commence à parler. Bien aimé, le Dieu que vous forcez à répondre, ce n'est pas le vrai Dieu. Satan imite la voix de Dieu. Il imite les choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes pressés. Et quiconque est pressé, quiconque se presse seulement pour que Dieu fasse des choses pour lui, c'est parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Lisons la Bible. Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, malheur à la terre et aux habitants de la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quelqu'un qui sait qu'il lui reste peu de temps, qu'est-ce qu'il fait? Il est pressé dans ses affaires. Alors que nous, les enfants de Dieu, nous avons eu la vie éternelle. Quelqu'un qui a la vie éternelle, il n'est pas pressé. Parce que le temps travaille pour toi. Le temps travaille pour toi. Ils étaient en esclavage. Mais ils n'ont pas su réellement pourquoi ils étaient en esclavage. On leur a seulement dit, vos pères ont péché contre le Seigneur. Voici pourquoi le Seigneur nous a formé dit, ah ok, c'est vrai, nous on ne va pas pécher. Mais qui es-tu pour ne pas faire la même erreur que tes parents ont fait? Qui es-tu? Qui es-tu de penser que comme toi, tu as eu plus d'instructions, tu as eu plus de chance, plus de faveur, alors ce qui a fait tomber tes pères, ce qui a fait tomber tes mères, ce qui a fait échouer beaucoup avant toi, ne pourra pas aussi t'atteindre. Tu ne peux échapper que lorsque la main de Dieu désire te faire grâce. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand les enfants d'Israël étaient à Babylone et que le temps était arrivé pour eux de revenir sur la terre d'Israël, Dieu va faire quelque chose. Mais je vais vous expliquer encore une chose que je vous ai dit depuis le début, et peut-être que cela n'a pas attiré votre attention, c'est que l'ancêtre des enfants d'Israël, Abraham était en Mésopotamie avant que Dieu lui dise de quitter là-bas pour venir à Canaan. Et c'est en Mésopotamie, là-bas se trouve Babylone. C'est là-bas le royaume de Babylone se trouvait. Donc Abraham est quitté de la Babylone pour venir à Canaan. Et sa descendance plus tard, étant allés en Égypte, ils sont revenus à Canaan. Après avoir péché, c'est même endroit de Babylone que sa descendance a été captive. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, nous retombons dans les mêmes choses que nous avons vomi hier. Nous retombons dans les mêmes choses à cause du fait que nous ne sommes pas capables de renoncer totalement à ce que nous voulons ou à ce que nous croyons. Abraham a quitté Babylone parce qu'il croyait en Dieu et il espérait un avenir radieux. Mais lorsqu'il est arrivé à Canaan, lui et sa descendance, ils ont conservé les mêmes habitudes de Babylone. Résultat, plus tard, des années plus tard, ils sont repartis à Babylone, mais cette fois-ci étant captifs. Il y a des habitudes que Dieu veut que tu te sépares. C'est pourquoi il bloque des choses. Il empêche des choses pour venir. Il te met encore dans des conditions. Tu dis non, mais moi j'ai fini avec la colère. Il dit en bon, ramenez la personne qui la rendait coléreuse, la ramenez, on va voir. Et puis regarde-toi. Maintenant, regarde tes réactions.
Regarde, toi qui dis avoir dominé la colère. Regarde-toi, toi qui dis avoir eu la victoire sur telle action, sur telle tentation. Regarde-toi. Il dit, mon mari de lui, allez, va visiter cette femme. Verrons si encore elle va s'attacher à la parole qu'elle a reçue. Ou bien elle va penser que tout est accompli. Dormons, coupons nous les hommes, faisons de nouvelles coiffures. Tu as payé le prix. Alors lorsqu'il vient, comment tu réagis? Comment ça agit sur toi? Nous sommes chrétiens pour combattre. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser, nous ne sommes pas venus pour donner des temps de repos à Satan, non. Nous ne sommes pas venus réconcilier le monde avec lui-même, nous sommes venus réconcilier le monde avec le Seigneur des Seigneurs. C'est un combat. Alors nous n'avons pas le droit de laisser un tant soit peu notre pensée, car Satan utilise des armes, mais des armes irrégulières pour la bataille. Satan préfère emprisonner ton esprit. Tu peux prier pendant des années. Quelque chose s'est passé tout à l'heure. Dans la journée, je suis allé prier pour quelqu'un tout à l'heure. Et quand je suis parti prier pour cette personne-là, j'ai demandé au démon, mais pourquoi tu continues toujours d'avoir la victoire sur cette femme? Pourquoi tu continues d'être là pendant qu'elle priait, fait des jeûnes, elle te chasse? Il dit, mais quand elle me chasse, je m'en vais plus revenir. Parce que je sais comment revenir. Ah bon? Oui, tu sais comment tu reviens. Il dit oui. Il dit, ah ok. Donc le démon sait, quand tu cries, quelle gymnastique tu peux faire, mais il sait quel caractère bien caché. Comme je le dis toujours, quand tu me regardes, tu me vois, même lorsque tu étais la caméra, toi seul tu te vois. Toi seul tu sais qui tu es. Tu sais si ta prière a la capacité d'impacter autour de toi ou si tu as la capacité encore de te laisser dominer. Mais avançons. Alors la descendance d'Abraham, qui est devenue Israël, ils ont été emportés à Babylone. Et vous savez, Abraham avait quel âge lorsque Abraham quittait Babylone? Abraham avait 70 ans. Et la Bible dit que le peuple d'Israël, lorsqu'il va être déporté à Babylone, il va faire 70 ans. Coïncidence ou pas? Mais on parlera de ça un autre jour. Et pendant ces 70 ans, Dieu va utiliser Daniel pour marquer encore sa suprématie dans le royaume de Babylone. Et ensuite, maintenant, l'heure d'arriver est arrivée. Et Dieu a suscité un homme qu'on appelle Néhémie. Et au travers de Néhémie, ils ont signé des lois pour permettre aux Israélites qui voulaient rentrer de rentrer. Et maintenant, le peuple d'Israël rentre. Ils arrivent en Israël, ils arrivent à Jérusalem. La première des choses qu'ils vont faire, c'est quoi? Chacun commence à construire sa maison. Et quand on demande, mais est le temple du Seigneur? Et le lieu d'adoration? Il dit, non, ce n'est pas le temps. Vous savez, avec Dieu, là, il faut prendre son temps. Vous savez, Dieu, là, c'est un peu. Quand c'est l'œuvre de Dieu, là, c'est un peu. Mais quand toi, tu veux te marier, tu ne veux pas que ça tarde. Quand toi, tu veux voyager, ça ne doit pas tarder. Quand tu veux réussir dans tes affaires, ça ne doit pas tarder. Mais quand ça fait l'œuvre de Dieu, non, tu sais, Seigneur, tu sais, à ce moment, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Il y a un prêcher là qui va t'écouter. Quand c'est pour le Seigneur, on a peur. Mais as-tu une fois eu peur d'aller retirer ton argent dans une banque? As-tu une fois eu peur de prendre quelque chose qui t'appartient? Non. Mais quand c'est quelque chose qui concerne la gloire de Dieu, la volonté de Dieu, on s'assoit et on réfléchit. Alors Dieu va parler à son serviteur. Mais Dieu savait que ce n'était pas simplement le peuple aussi qu'il fallait parler, mais il fallait aussi parler à ceux qui étaient à la tête du peuple. C'est comme dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit qu'un jour, Paul est rentré dans une ville. Et il y avait tellement de persécutions que Paul a fait quelque chose. Il n'a pas évangélisé la ville. Il a seulement vu des femmes de distinction. Il les a évangélisées et c'est tout, il a continué. Et les gens lui ont demandé, mais Paul, mais la ville a besoin de Jésus. Pourquoi tu n'as pas évangélisé la ville? Pourquoi c'est les femmes de distinction? Il dit, mais je sais. Parce que ces femmes de distinction-là, lorsque ces femmes vont se lever, elles vont prêcher l'évangile, les gens sauront que ce n'est pas à cause de la nourriture, ce n'est pas parce qu'elles veulent se marier qu'elles sont en train de prêcher l'évangile. Ce n'est pas parce qu'elles ont fait des commerces et puis c'est échoué. Non, elles ont déjà tout ça. Mais elles ont accepté l'évangile pour sa beauté, pour sa simplicité, pour sa vérité. Donc quand ces femmes se tiendront là pour prêcher, les gens sauront que ce n'est pas parce qu'elles n'ont rien à manger. Ce n'est pas parce qu'elles cherchent forcément à remplir les bancs de leur église, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de véritable qui les anime. Et c'est comme ça que le réveil a pu gagner cette vie, par des femmes de distinction. Elles n'étaient pas des femmes de distinction parce qu'elles avaient forcément des multitudes d'argent, mais elles étaient des femmes de distinction parce qu'elles savaient se faire respecter. Tu n'allais jamais les voir dans des choses dont il n'y a pas de vérité, dont il n'y a pas de succès. Elles ne vont pas te dire qu'elles sont fortes là où elles sont faibles. Elles ne te diront pas qu'elles sont faibles là où elles sont fortes. C'était des femmes de distinction, des femmes qui savaient se mettre dans un camp et rester dans ce camp. Et Dieu regarde, le peuple, après avoir fait 70 ans de captivité,
Et par la main de Dieu, ce peuple revient dans son territoire. La première des choses qui devait être dans leur cœur, s'ils avaient vraiment un cœur qui aime le Seigneur, s'ils avaient vraiment un cœur qui est dévoué dans l'œuvre de Dieu, c'était de dire, mais ici, quand Dieu était avec nous, quand sa maison était bâtie, nous étions à l'abri. Sûrement, si Dieu a permis que nous soyons sauvés, c'est pour que nous rétablissions ce qui a été détruit. Bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est pas un temple fait de briques. Aujourd'hui, l'adoration qu'il faut rebâtir, le temple qu'il faut rebâtir, si c'est les cœurs brisés. Savez-vous combien de personnes dans vos entourages qui ont besoin simplement d'entendre ce que vous entendez aujourd'hui? Savez-vous combien de personnes qui soupirent après la délivrance que vous avez reçue, ne serait-ce qu'en écoutant un verset prêché dans cette émission? Savez-vous combien de personnes soupiraient, ne serait-ce qu'avoir une onction que vous avez reçue au travers de cette émission? Savez-vous que la foi se partage, la foi se contamine? Si la puissance de Dieu se transmet, alors la foi aussi se transmet. Est-ce que la Bible ne dit pas? Il dit, Timothée, la foi que tu as là, tu as eu ça de ton ancêtre. Ah oui, lisez la Bible, vous allez voir. Lisons la Bible. Et les gens ont commencé à bâtir leur maison. Ils ont commencé à mettre des tôles, ils ont commencé à mettre des belles choses dans leur maison parce qu'ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils ont commencé parce qu'ils savent, quand tu demandes à quelqu'un comment tu veux que ta vie soit, comment tu veux arranger ta vie, comment tu veux avoir de l'ampleur dans la vie, demande aux gens, ils vont te dire. Il y a des personnes qui savent rêver grand, ils savent parler, ils connaissent les bonnes choses. Demande-leur comment tu envisages ce qui est excellent. Si on te demandait, si on t'offrait l'occasion d'avoir la maison de tes rêves, comment serait la maison de tes rêves? Et viens voir ce qui va te dire. Ou j'aimerais que ma maison soit carrelée. J'aimerais un jacuzzi même dans le salon. J'aimerais ceci, j'aimerais cela. Tout cela, ils connaissent, ils savent. Mais combien de personnes savent ce qui est agréable à Dieu dans sa maison? Il y a des personnes, même soulever les chaises, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse même pas. Combien de fois a-t-on prié pour dire, Seigneur, vraiment, je veux que tu remplisses les chaises de l'église. Je veux que vraiment, tu permettes que les cœurs qui viennent à l'église soient des cœurs vraiment ouverts. Il y a des personnes, quand ils se rendent dans la prière, prêcher, on va quitter ici, prier pour nous, on va avancer. Pour eux, l'œuvre de Dieu, c'est qu'il y a des prières matin, midi, soir pour tout le monde. C'est ça l'œuvre de Dieu. Quelle est ta vision de l'œuvre de Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu appelles l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est pas simplement bâtir un endroit où on vient et on communie. Mais même donner à manger aux nécessiteux, c'est l'œuvre de Dieu. Même aller visiter les malades dans les hôpitaux, c'est l'œuvre de Dieu. Même prendre soin de la veuve, de l'orphelin, c'est l'œuvre de Dieu. Même scolariser ses enfants, donner des conseils à des enfants, faire toutes ces choses-là, Dieu n'est pas contre ça. C'est l'œuvre de Dieu. Et pour qu'il puisse se lever pour bâtir, Dieu a dû d'abord parler aux deux responsables. Parce qu'il y a deux pouvoirs sur la terre. Maintenant, trois. Sinon, il y a deux grands pouvoirs. Le troisième, lui, c'est un pouvoir qui fait balancer les autres. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir religieux. Parce que tu peux ne pas être riche. Et si tu as le pouvoir religieux sur les gens, tu peux les contrôler. Par exemple, nous voyons plein de pasteurs qui n'ont même pas peut-être 1000 $, dans leur compte, ils n'ont même pas peut-être 100 $, même 100 € dans leur compte. Mais que les fidèles qui ont des villas, des fortunes respectent. Pourquoi? Parce que le pouvoir religieux ne dépend pas de la fortune. Mais lorsque le financement entre dans le pouvoir religieux, alors il le rend encore plus fort. Quand par exemple Dieu suscite une génération de serviteurs et de servantes de Dieu qui sont autonomes financièrement, de sorte que les nations, les rois des nations ont besoin de ces personnes-là, ont besoin de collaborer avec ces personnes, alors le pouvoir de l'État change. Quand vous voyez une nation comme le Nigeria, où on ne peut pas se lever comme ça et attaquer les chrétiens ou bien brûler les églises comme ça, puis ça va passer inaperçu, c'est parce que les chrétiens de là-bas ont su s'imposer. Tu vas rentrer dans le gouvernement, jusqu'à la tête du gouvernement, jusqu'à dans les bureaux même du gouvernement, jusqu'à même dans les endroits précis et stratégiques, il y a des chrétiens. Et le pouvoir évangélique est plus fort dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que les chrétiens évangéliques de là-bas ne se sont pas arrêtés dans Amen, Alléluia, applaudis. Mais ils ont converti leur foi pour envoyer leur foi sur tous les domaines de la vie. Et c'est ce que les gens doivent savoir. La foi n'est pas simplement venir prier, écouter la parole, non. Mais la parole a besoin d'envoyer des choses à l'existence. Comment pourrions-nous rassembler des gens qui n'ont pas de maison et leur donner une maison? Serait-ce dans la prière seulement? Non. Dieu cherche des personnes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont des projets. Qu'est-ce qu'il faut faire
pour faire asseoir au moins quelque chose, comme un restaurant où les pauvres viendront se nourrir gratuitement et que cela pourra perdurer même après notre mort. Qu'est-ce qu'il faut? Lèvons-nous et bâtissons. Mais comment pourrait-il se lever? Je voulais dire que la capacité de se lever vient d'abord d'un changement de mentalité. Lorsque ta mentalité refuse de se soumettre à ce que ton environnement social t'indique. Il y a des personnes parce qu'ils habitent dans une banlieue. Parce que, par exemple, aujourd'hui, ils sont obligés de se connecter dans un petit portable. Mais qui ne peuvent même pas s'asseoir et faire des projets qui vont permettre à ce qu'il y ait des millions ou bien qui vont permettre à ce que s'ils croisent tout de suite un puissant homme d'affaires qui cherche à financer des projets, qui sera bénéfique pour l'Église, qui permettra à l'Église d'être autonome financier, qui permettra à des gens qui viennent à l'Église et qui n'ont pas de travail de trouver du travail. Ces personnes-là ne réfléchissent pas à ça. Mais tu verras matin, midi, soir, ah papa, j'ai fait un rêve, on me poursuit. Mais on va te poursuivre. Puisque sur la tête, depuis là, tu ne fais que dormir, tu as arrêté là, tu ne fais rien. On va te poursuivre. Il y a des milliardaires qui dorment sans problème. Pourquoi eux, on ne les poursuit pas? Il y a des milliardaires, nous tous on sait comment ils ont gagné leur argent, mais ils ne meurent pas. Pourquoi? Depuis là, il y a des milliardaires plus pour qu'ils meurent. On dit, Seigneur, lui là, il a répondu le mal. Seigneur, tue-le. Mais depuis là, il ne meurt pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu n'a pas appelé comme ministère dans ta vie, quand tu appelles, tu échoues. Au lieu de tout le temps regarder ce que les autres n'ont pas pu faire, qu'est-ce que toi tu peux faire? Et lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir à partir du verset 14, il dit, et le Seigneur réveilla l'esprit de Zorobabel. Il va réveiller l'esprit de Zorobabel. Il va réveiller l'esprit de Zorobabel. Zorobabel est le gouverneur, lui, s'occupe du pouvoir politique. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin d'être guidé, l'homme a besoin d'être dirigé. Par exemple, nous sommes en train de faire cette émission. Pour l'instant, entre nous, peut-être qu'on ne se connaît pas de visage. Mais imaginons qu'un coup comme ça, je permettais que la caméra s'ouvre. Et puis, on voit, par exemple, un homme politique qui suit ici. Peut-être un ministre qui suit les directs. Vous allez voir que maintenant, là, la vision des gens pour venir se connecter ici, là, ça va changer. Et papa, je vais avoir des messages en privé, comme ça, en PV. Et papa, en tout cas, ce que tu fais là, c'est grand. Hein? On a vu tel ministre. Nous, on pensait que ce que tu fais, c'est de l'amusement, mais vraiment, en même temps, les mentalités commencent à changer. Mais ce n'est pas bon changement, là. Ce n'est pas bon changement, là. C'est le changement qui se produit lorsqu'on est influencé par quelque chose. Lorsqu'on se sent vraiment diminué vis-à-vis de la position sociale de quelqu'un. Mais on parle ici d'une influence qui vient de l'esprit, qui révèle les neurones de ta pensée, qui révèle les neurones de ton cerveau et qui te font avoir des pensées que même des rois, même des milliardaires, même des grands de ce monde n'ont pas. Tout simplement parce que Dieu veut envoyer un règne de lui sur la terre. On dit, oh, ceux qui sont là toujours sur Internet, qui tapent arrobas 666. Mais aujourd'hui, là, Internet est devenu incontournable. Mais imaginez-vous si c'était un chrétien qui avait inventé Internet. Si c'était un chrétien qui avait inventé, par exemple, les chaînes de télévision. Si c'était un chrétien qui avait inventé un satellite. S'il y avait des chrétiens qui avaient des satellites un peu partout autour de l'univers. Est-ce que vous pensez que les connexions seraient chères? Si les chrétiens étaient à la base de toutes les grandes banques, de sorte que tu viens pour une affaire, on te finance. De sorte que les chrétiens n'ont pas besoin, des hommes de Dieu n'ont pas besoin de quémander. Tu vois souvent des chaînes de télévision, on met le numéro bancaire qui passe à côté. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'argent pour réaliser des choses. Les gens ont besoin de l'argent pour réaliser l'œuvre de Dieu. Et les gens se disent, mais attends, si on doit réaliser ça là, mais nous-mêmes, à quel moment on va avoir? Mais c'est quand on va avoir? Mais si c'est pour payer votre maison, l'argent vient. Quand c'est pour payer le transport, pour pouvoir aller à l'école, l'argent vient. Quand c'est pour faire les choses nécessaires de ta vie, l'argent vient. Et c'est Dieu qui permet que l'argent vienne. C'est pour lui sa propre maison, lui pour son œuvre. Il ne va pas permettre que l'argent vienne. Il y a d'autres personnes qui attendent quand ils vont être riches. Là, comme ça, ils vont tout donner à Dieu. Alors que c'est dès maintenant, Dieu doit avoir ta fidélité. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras dans les grandes. Tu le seras dans les grandes. Je bénis le Seigneur parce que jusqu'à présent, je n'ai escroqué personne. Sinon, je suis sûr que l'homme dirait, ah, mais ce que tu dis là, nous-mêmes, on a fait ça toujours, mais on n'a rien vu. Bien aimé, je ne te parle pas de quelqu'un qui a envie de bâtir une société et qui a besoin de ton argent pour bâtir sa société. Je ne te parle pas aussi de quelqu'un, par exemple, qui a la folie de grandeur.
et qui rêve de faire un ministère, un temps où les gens vont venir pour célébrer la magnificence de son nom. Je ne parle des choses essentielles dans l'existence de l'humanité. Les gens ont vu des prophètes qui prient et il y a guérison. Les gens ont vu des prophètes qui détaillent la vie. Mais les gens ont faim, les gens ont soif, les gens n'ont pas de maison, les gens ont des problèmes. Il ne faut pas forcément les mettre sous jeûne pour que ces problèmes-là se réalisent. Il suffit simplement que nous ayons à l'esprit que Dieu nous utilise pour soigner, que Dieu nous utilise pour guérir, que Dieu nous utilise pour consoler, que Dieu nous utilise à tout moment qu'il soit, à tout moment qu'il faut, à tout endroit qu'il faut, à tout endroit que nous nous tenons. Si nous prenons l'engagement pour dire Seigneur, la Bible dit que la gloire du second temps est plus grande que le premier. Permets-moi, moi qui suis le second temps, que je puisse refléter ta gloire. Oh, le premier temps, quand Salomon a prié dans le premier temps, il a dit Seigneur, quand quelqu'un viendra dans ce temps, peu importe le péché qu'il a, à cause de ton nom qui est invoqué dans ce temps, qu'il soit sanctifié, qu'il soit pardonné. Quand quelqu'un viendra, peu importe le problème qui va le poursuivre, mais s'il arrive ici, Père, à cause de ton nom qui est invoqué, qu'il ait la paix. Imaginez-vous, ça c'était dans l'ancien temps, un temple de pierre. Et le temple que tu es aujourd'hui. Comment quelqu'un pourrait-il avoir faim alors qu'il crie à Dieu, Seigneur, donne-moi à manger. Et toi que Dieu a mandaté pour lui donner à manger, tu ne sois pas capable de le faire. Comment quelqu'un pourrait-il avoir un péché ou avoir des choses qui le poursuivent? Et quand il te croise, la paix de ton Dieu qui est sur toi ne le contamine pas. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Et quand Dieu a utilisé le prophète pour leur dire ça, la Bible dit que Dieu a réveillé l'esprit qui sommeillait en Josué et l'esprit qui sommeillait à Zorobabel. Parce que chacun devait être à son poste. Si la maison est construite, pendant que la maison est construite, lui qui va diriger la maison de Dieu à la place du Seigneur, lui qui va diriger les cuites là, va-t-il s'asseoir là, s'arrêter là, tout le monde va faire? Non, lui aussi, il devait être à l'œuvre. Comment? Je vous explique. Zorobabel, la Bible va dire dans le livre de Zacharie, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est-à-dire que devant les autorités, Zorobabel allait combattre. Parce qu'il y a des gens à Babylone qui vont s'opposer à ce que cette maison soit construite. C'est ça qu'on appelle la montagne qui est devant Zorobabel. Ce n'était pas la montagne de Sion où ils sont construits. On n'a jamais vu Zorobabel se promener avec pelle pour raboter la montagne. Non. Mais c'était les difficultés que les gens allaient mettre. Parce que quand très souvent vous décidez de faire des choses, il y a des gens qui vont devoir construire des sociétés. Et pour ces sociétés-là, ils ont besoin des gens qui ont fait le droit. Il y a besoin des gens qui ont déjà des sociétés, qui ont besoin des connaissances, qui ont besoin d'une couverture. Et c'est ces personnes-là qui ont besoin que l'esprit qui est en eux, l'esprit de l'éternel, l'esprit de la vérité vienne réveiller leur esprit pour qu'ils puissent affronter les autorités. Imaginez-vous dans la nation où je me trouve. Imaginez-vous si tout de suite les gens me convoquaient parce que je faisais trop de bruit. Et que je n'ai même pas un dirigeant de la nation ou bien quelqu'un pour me supporter. On peut dire au propriétaire de la maison, chassez-le. On peut lui faire ceci, remboursez-le son argent et il va partir. Mais si le Seigneur ne suscite pas soit un esprit pour me réveiller, de sorte que quand je vais leur parler, leur cœur puisse être adouci. Ou bien si Dieu ne suscite pas des gouverneurs, des gens importants autour de moi pour amener le réveil spirituel là où ça va aller, comment cela va se passer? Nous prions tous. On veut que le monde musulman soit converti. Mais ce qui va convertir le monde musulman, ce n'est pas la prière seulement. Bien aimé, ce n'est pas la prière seulement. Ce qui va convaincre les païens aujourd'hui, ce n'est pas la prière seulement. Bien aimé, tu as beaucoup prié, mais qu'est-ce que les gens n'ont pas vu? C'est ce que les gens n'ont pas vu qui fait que jusqu'à présent, tu ne suis pas. Mais lorsque les gens vont voir, toi qui as prié à peine hier, te voilà en train de rouler dans une voiture, te voilà en train de prendre un jet privé, te voilà en train de bâtir des sociétés, te voilà en train d'embaucher des gens, alors ils vont te dire, le Dieu que tu adores, c'est le véritable Dieu. Abraham l'a compris, lorsqu'il est arrivé à Canaan, la première des choses que Dieu a fait multiplier les troupeaux qu'il a. Donc Dieu a multiplié le peu qu'il avait. Donc vous savez que quand vous voulez entrer dans une alliance de multiplication, vous devez avoir un peu. Ensuite, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va inspirer Abraham à creuser des puits. Et là, à chaque fois qu'Abraham creusait des puits, ça faisait que les bœufs avaient de l'eau. Et ça rendait jaloux les gens du coin. Et ils chassaient Abraham. Quand ils chassaient Abraham et ils récupéraient le puits, ils vont utiliser le puits. Après le puits, ça sèche. Et quand Abraham est ailleurs, il creuse notre puits, ça prend. Arrivé à un moment, ils ont vu que le combat de cette manière-là, ça ne les arrangeait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de négocier avec, tisser alliance.
Les gens seront prêts à ne plus avoir cette façade de colère vis-à-vis de toi quand ils verront qu'ils seront obligés de collaborer avec le Dieu qui t'a établi. Mais si tu as peur, si tu te minimises encore, si tu trembles encore devant la moindre secousse, si tu es encore en train de briser, je brise, je paralyse, je casse, je brise, je paralyse, toujours c'est toi qui es en train de chasser sorcier. Toujours c'est toi qui es en train de chasser sorcier. Toujours c'est toi qui es dans des combats inutiles. Mais là où Dieu t'attend, le front sur lequel Dieu t'attend, il ne te voit pas. C'est pourquoi Satan s'est fait, il s'est vêtu à te faire peur. Remarque très souvent, la chose même qui t'effraie là, c'est la chose que tu es venu posséder. La chose dont tu n'as aucune emprise là, tu n'es pas effrayé par ça. La chose que tu n'es pas venu faire là, ça ne te dit rien. Quelqu'un n'est jamais effrayé de se saouler la gueule parce qu'il sait que la boisson là, ça ne lui a jamais été donné comme interdit. C'est-à-dire lui peut boire, il va mourir, ce n'est pas un problème. Mais si par exemple arrêter de boire, c'est ça qui va le faire réussir, là, ça va devenir un problème. Bien aimé, tu as besoin d'avoir le même esprit que Zorobabel et Josué. Zorobabel, sa position de leader, il devait être le leader, le responsable. Quand les gens vont s'attaquer à Jérusalem, quand les gens vont vouloir mettre des bâtons dans les roues, ce n'est pas qu'ils construisent la maison de Dieu. C'est lui que Dieu va utiliser pour pouvoir parler devant ces rois-là. Pourtant, ces rois-là, chacun avait une armée qui pouvait l'écraser. Mais l'esprit de Zorobabel fut réveillé de sorte. Vous savez, dans le mot Zorobabel, dans Babel veut dire langue. Babel, là, ça veut dire langue. C'est quand on dit la tour de Babel. Babel, là, ça veut dire langue. Ça veut dire que quand la Bible ici dit Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel, ça veut dire que Dieu a fait de sorte qu'il a la parole qui convainc. Il lui a donné une parole qui convainc. Il a la capacité d'atténuer les cœurs, de fortifier les cœurs. Donc quand il va se lever, il va commencer à parler devant les rois. Les finances vont venir, les choses vont venir. Et les gens vont les laisser en paix. Ensuite, Josué. La Bible dit que Josué, il y avait un vêtement sale qui était sur lui. Et l'ange de Dieu va se tenir là, ils vont lever le vêtement sale sur lui. Et très souvent, on prend ça dans des prières, et puis on vous dit, mais vous ne comprenez pas le sens. Et c'est dommage. Comment un souverain sacrificateur qui a été choisi, parce que eux, ce n'était pas n'importe comment on choisissait. On choisissait le souverain sacrificateur en fonction de certains critères. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Il devait venir d'une certaine famille. Il devait avoir un certain type de témoignage. Mais malgré tout ça, malgré toute la sanctification qu'il avait, il y avait encore un vêtement sale. Et vous savez, le vêtement sale, c'était quoi? Si ce n'est pas le péché, genre, je veux dire, le péché de la chair, pour dire, ce Josué-là, il ne cherchait pas femme. Ce Josué-là, il ne regardait pas pour nous. Ce Josué-là n'était pas un menteur. Mais quel était le vêtement sale? Alléluia. Le vêtement sale ici, c'était les mauvaises œuvres qui couvraient encore le péché d'Israël. Vous savez, actuellement, vous devez savoir que l'église que nous vivons, dans les temps que nous sommes l'église de Laodicée. Quand vous lisez Apocalypse 3, vous allez savoir l'église de Laodicée. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tu n'es ni chaud ni froid. Ensuite, il dit, tu dis que tu vois, alors que tu es aveugle, misérable et nu. Voici ce qui se passe. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, l'église que nous sommes, il y a peu de puissance parce que nous sommes nus. Spirituellement, nous sommes nus. Où est passé notre vêtement? Nos vêtements ne sont pas partis ailleurs. Nos vêtements sont sales. C'est parce que nos vêtements sont sales qu'on a dû les enlever. Quand ton vêtement est sale et que tu n'as pas d'autres vêtements, tu ne peux pas le conserver sur toi. Parce que le vêtement de Josué ici, le vêtement de Josué ici représentait tout le péché du peuple d'Israël. Tous les sacrificateurs avant lui, depuis le temps des pères jusqu'à lui, le péché qui était transmissible. Il y avait un proverbe à l'époque qui disait, les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants ont été agacées. À l'époque là-bas, les péchés du père étaient transmis au fils, les péchés du père étaient transmis au fils, les péchés du père étaient transmis au fils. Donc, quand tu héritais du sacerdoce, tu héritais de la responsabilité de tes pères, tu héritais aussi de leur péché, de leur caractère, de leur méchanceté. Et pour cela, il fallait une capacité en toi pour te séparer de ce qui a fait tes pères, des erreurs de tes pères. Peut-être que tes parents ont commis la même erreur que toi, tu es en train de commettre. Peut-être que tes parents, ils n'ont pas voulu écouter le conseil, alors toi aussi, tu es en train de faire la même chose. Et demain, quel sera ton état? N'accuse pas Satan demain parce que tu seras le responsable de ce qui t'arrive. Pourquoi tu veux faire un rêve? Un rêve qui te dit que les sorciers t'attaquent, mais un rêve qui te dit que tu es impoli, tu ne fais jamais ça. Un rêve qui te met en action, mais qui ne révèle pas tes péchés. Ce n'est pas un véritable message qui vient de Dieu.
La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Donc quand le Saint-Esprit vient, quand il y a un péché dans ta vie, il doit révéler ça pour que toi-même tu prennes conscience. Oh Seigneur, ne nous laisse pas partir comme ça ce soir. Ne nous laisse pas, ne nous dépasse pas, ne nous arrose pas de bonnes paroles, sachant qu'à l'intérieur de nous, tout est brisé. La Bible dit qu'il a été obligé de réveiller l'esprit de Zorobabel parce qu'il y avait un combattant en Zorobabel, il y avait un gouverneur véritable en Zorobabel. Mais la peur, parce que quand ils sont arrivés, ils ont vu le territoire. Vous imaginez que vous abandonnez votre maison un an seulement, quand tu viens même la lèche, tu te pousses dans ta maison, les toits d'araignée, mais 70 ans. 70 ans. Ils ont laissé l'œuvre de Dieu pendant 70 ans. Ils ont laissé le travail. Ils ont laissé la maison. Quelle est la maison que tu dois bâtir aujourd'hui? C'est ta vie que tu dois bâtir. C'est les piliers de ta vie en Dieu que tu dois bâtir. Et dans la maison de Dieu, il y avait le lieu d'adoration. Dans ton cœur, dans ta vie, où est l'adoration? Je n'ai pas dit où tu vas adorer. J'ai dit où est l'adoration dans ta vie? Dans ton cœur, où est l'adoration? On doit trouver l'adoration chez toi. Et vous savez que lorsque vous allez lire le verset dans HM, vous allez voir, il dit apporter du bois, apporter du matériel de ma maison, et vous allez voir, je serai glorifié. Quel est le bois qu'il faut apporter? Il faut apporter la paix, il faut apporter la prière, il faut apporter les offrandes, il faut apporter l'amour, il faut s'aimer la joie. Faites tout pour qu'il y ait la joie. Faites tout pour réconcilier les âmes. Faites tout pour que ce que les gens ne pensaient pas, que ton Dieu est capable de faire, qu'il voit ça à travers de toi. Quand quelqu'un te regarde, la première des révélations qu'il doit avoir, ce n'est pas ce que tu vis, mais c'est de l'adoration que tu as. Quand on te regarde, le premier témoignage qu'on doit dire, c'est que tu donnes envie d'aimer Dieu. Oui, tu donnes envie de connaître ton Dieu. Tu donnes envie aux gens de servir ton Dieu. Madame, je ne te connais pas. Ma soeur, je ne te connais pas. Mon frère, je ne te connais pas. Mais tu me donnes envie de servir ton Dieu. Pourquoi? Parce que ta façon de servir le Seigneur est pure, est réelle. Il ne souffre pas d'une limite. Il ne souffre pas d'artifice. Il est direct et il est véritable. Puisse cette parole réveiller ton esprit. Le Dieu qui a réveillé l'esprit de Zorobabel, le Dieu qui a réveillé l'esprit de Josué, qui vient réveiller ton esprit. Qu'il vienne réveiller ton esprit. Qu'il vienne réhabiliter ton esprit. Qu'il vienne rétablir ton esprit. Car tu dois bâtir des choses. Tu es venu sur la terre pour bâtir l'œuvre de Dieu. Tu es venu bâtir l'œuvre de Dieu. Peut-être que ça sera un orphelinat. Peut-être que ça sera un restaurant. Peut-être que ça sera une boutique. Peut-être que ça sera une simple maison. Peut-être que ça sera des âmes que tu vas envoyer dans la maison de Dieu. Peu importe ce que ça soit, mais bâtis l'œuvre de Dieu, s'il te plaît. Bâtis quelque chose pour Dieu. Donne à Dieu un cœur qui est une maison pour lui. Donne à Dieu une vie, une existence, une louange pour sa gloire. Mais bâtis quelque chose pour Dieu. Ne reste pas là comme un spectateur. Si quelqu'un fait quelque chose et cela attire une bénédiction dans sa vie, une bénédiction venant du Seigneur, toi aussi tu as quelque chose à faire. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que nous tous, nous composons son corps. Nous tous. Certains sont les doigts de Dieu. Certains sont les yeux de Dieu. Certains sont la bouche de Dieu. Certains sont les genoux de Dieu. Certains sont les pieds de Dieu. Mais nous tous, nous faisons partie de quelque chose en Dieu. Et nous tous, nous avons un rôle à jouer. Bien-aimé, tu vas baisser la tête et tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Je t'en supplie, Adonai. Ce soir, je veux que tu me montres le rôle, ce que j'ai à faire dans ta maison, dans ton œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de toi, dont mon existence répond à leur désir de te connaître, Père. Je t'en supplie, oh Elohim, fais-moi connaître ton œuvre, fais-moi connaître ce que je dois faire. Le temps n'est pas là pour que je sois là dans ma maison, toujours en train de voir sur ma vie, de me plaindre de moi, mais Père, que ce soit le temps de bâtir ta maison. Si ce n'est pas des cellules de prière dans ta maison que ça doit commencer, que le Seigneur te montre cela. Si aussi tu dois prendre de l'argent pour envoyer soutenir des œuvres missionnaires, peu importe, mais il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Je ne te demande pas de faire quelque chose pour moi. Fais quelque chose que lui te dira de faire, s'il te plaît. Léon de livre d'Ababalos Kenterikusha. Léon de read about Kontarabahos Kenterishtarai. Père, je te prie de bénir tes enfants. Pendant qu'ils sont en train de te prier, pendant qu'ils se sont disposés pour te demander, Seigneur, puisses-tu réveiller leur esprit comme tu as réveillé l'esprit de Zorobabel et de Josué.
Tel que tu as enlevé le péché transmissible par les pères, l'échec transmissible par les pères, les pensées, l'orgueil du cœur, que tu enlèves cela d'eux et qu'ils soient manipulables par ton esprit. Qu'ils marchent par ton esprit afin qu'ils soient distingués comme tes enfants. Et que le blocage des mentalités, les mentalités que nous n'avons pas pour réfléchir à des projets qui seront grandioses et qui feront que nous allons atteindre un autofinancement comme Israël a été autofinancé. Aucune nation n'est venue prêter à Israël de l'argent pour qu'il puisse bâtir le temple. Mais c'est toi qui as disposé toutes choses, que tu disposes toutes choses pour nous. Nous voulons que tu bâtisses cette église, nous voulons que tu bâtisses cette chaîne de télévision, cette application Shema Elohim TV. Que tu bâtisses avec nous, Seigneur, des temples, des sociétés, des immobiliers. Que tu bâtisses avec nous des restaurants. Que tu bâtisses avec nous des coins de plaisance, des bateaux, des séjours balnéaires. Que tu nous donnes des terrains, que tu nous donnes, Père, des satellites, que tu nous donnes, Père, des stades, que tu nous donnes, Père, de posséder des milliers de camions remplis de tonnes de riz, de tonnes de vêtements, de tonnes de vivres, de matières premières, pour aller dans des villes, dans des pays, dans des continents, dans des nations, même au port, que tu nous donnes cela, Père. Réveille nos esprits, réveille-nous, Père, réveille-nous, Seigneur. Nous voulons bâtir ton œuvre à grande échelle. Nous voulons bâtir ton œuvre à grande échelle. Nous voulons de sorte que les gens puissent avoir même des tablettes gratuites sans Internet, même pour suivre les émissions. Non pas à nous, Père, mais à toi seul donne la gloire. Rends nos enfants intelligents. Rends-nous intelligents, Père. Connecte-nous, que les riches viennent pour apprendre. Que les maîtres des nations viennent auprès de nous pour apprendre. Car c'est ce que ta parole a dit. Toute la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh. Fais cela, Père. Fais cela, s'il te plaît. Fais cela, Adonai. Fais cela, Elohim. Fais cela, El Shaddai. Fais cela, toi, le grand roi. Fais cela, toi, le merveilleux. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur qui a ces projets grandioses pour toi, Père. Que les nations voient que tu es rien. Que l'argent ne t'effraie pas. La Bible dit que tu es le maître de l'or et de l'argent. Fais-nous prospérer. Donne-nous l'intelligence pour bâtir, concevoir des logiciels, concevoir des applications, concevoir des tenues, concevoir des appareils, concevoir des villes futuristes, concevoir des choses tellement extraordinaires que les nations viendront nous demander comment nous avons fait. Comme dans ce documentaire que j'ai vu, où l'État dépêchait des gens pour aller apprendre la technologie chez des serviteurs. Voici ce genre de besoin que mon appel répond. Et c'est pour cela, Père, que j'ai parlé. Donne gloire à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Pense grand. Ouvre ton esprit. Envoie à l'existence les projets qui n'ont jamais été créés. La Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, que la bouche n'a point raconté. Ce sont les choses comme ça que Dieu fait. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ta semaine, qu'il arrose ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, ton samedi et ton dimanche. Rendez-vous le mardi à partir de 20h d'ici. Il fera 22h en Europe. Et que le Seigneur nous permette que cette chaîne aille aussi loin. Qu'il attire tous ceux qui pourront financer pour qu'on puisse faire des grandes choses. J'ai pour projet de faire une application où les vidéos d'enseignement seront disponibles. Alors, soutenez-moi et que le Seigneur permette que les finances aussi abondent, que nous puissions faire cette application-là. Cela va vous permettre de télécharger directement des vidéos d'enseignement et de les visionner à chaque fois. Donc, priez pour moi, que le Seigneur vous bénisse. Je prierai toujours aussi pour vous. Et voilà, on est à mardi. Je vous enverrai les liens d'ici demain au plus grand temps. Bonne soirée. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Shalom.